Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des deux actions qui versent leurs dividendes en février 2022. Oui, je te fais une vidéo seulement pour deux actions parce que c'est deux très grosses actions très intéressantes et surtout que cette vidéo fait partie d'une playlist de 12 vidéos où je te présente tout simplement les actions qui versent leurs dividendes chaque mois. Donc en janvier, il y en avait 5, en février, il y en a 2 et en mars par exemple, il y en a 5 également. Donc, eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les 10 prochaines vidéos du coup. Et n'hésite pas donc à t'abonner tout simplement pour regarder mes vidéos régulièrement et avoir des conseils en finance et en investissement. On va attaquer tout de suite avec la première action. La première action, c'est un gros groupe de vente en ligne. C'est le groupe LDLC. Donc voilà, qui verse son dividende en février et notamment en février 2022. Mais c'est trop tard pour cette année. Au moment où tu vois cette vidéo, j'en suis désolé. Mais il verse son dividende en février tous les ans. Donc cette action verse son dividende en février tous les ans. La plupart des actions que je te présente ont des versements récurrents d'une année sur l'autre pour tout simplement une certaine vision à l'avance pour les investisseurs. Donc le groupe LDLC, c'est le cas. Tu recevras ton dividende en février tous les ans, donc en 2023 si tu y investis maintenant. La deuxième action qui verse son dividende en février, c'est l'action de Richebourg. De Richebourg qui verse son dividende, pareil, tous les mois, enfin tous les ans en février, et qui est une action relativement intéressante. Après, c'est pareil, c'est important d'être diversifié. Sur le mois de février, il n'y en a que deux d'actions qui versent leurs dividendes. Donc, n'hésite pas, si jamais ces deux actions t'intéressent, à investir dedans. Mais n'hésite pas également à investir dans d'autres actions qui versent leurs dividendes à d'autres moments, mais à mettre de côté tout simplement les sommes que tu touches. Je tiens à insister là-dessus parce que, par exemple, en avril, il y a 14 actions qui versent leurs dividendes et en mai, il y en a 52. C'est quasiment la moitié des actions à dividendes qui versent leurs dividendes en mai, du moins des actions à dividendes pour PEA. Donc entre deux actions au mois de février et 52 au mois de mai, j'imagine bien que tu es tenté d'investir au moins sur les deux en février parce qu'il n'y en a que deux, mais pas de pas investir sur les 52 du mois de mai parce que 52 ça fait trop et que tu ne pourrais pas investir sur chacune. Mais c'est peut-être plus intéressant d'investir par exemple sur aucune en février et d'investir en mai sur bien plus d'actions et du coup de mettre de côté la somme qu'il te faut pour avoir quelques mois d'avance et ne pas dépendre du dividende que tu reçois chaque mois pour vivre ce mois-ci. C'est comme si au final tu étais salarié et que tu dépensais la totalité de ton salaire le mois même en fait, ou le mois suivant, que tu n'avais pas au moins un mois d'avance sur tes dépenses. Donc le fait d'avoir des actions qui versent des dividendes tous les mois, c'est agréable pour recevoir un dividende tous les mois, mais il y a peut-être plus intéressant à faire. Donc n'hésite pas à regarder mes prochaines vidéos et notamment celle du mois de mai. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux créer un PEA, c'est le deuxième lien en description. Et si tu veux avoir accès à toute ma liste d'actions à dividendes, c'est le premier lien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.